L'histoire de Job fascine tant le monde chrétien du fait qu'il s'est dépouillé lui-même, frappé par la lèpre, il a perdu ses 3 enfants, il a quitté du plus riche au plus misérable. Mais tout ça simplement à cause de son amour pour Dieu. Alors qui est réellement Job, ce prophète dont relatent les Saintes Écritures et que confirme également le Coran? Que dit la Bible sur sa race? Est-ce que le Job de la Bible est-il différent de celui qui est représenté dans les films documentaires? Avant d'amorcer la vidéo, nous devions savoir que Job n'était pas simplement immensément riche, mais faisait aussi partie des Juifs ou Hébreux les plus sages de l'histoire. Ainsi, il rejoint Abraham et Salomon. Mais le doute s'installe lorsqu'on dit que Job était un prophète noir, mais en même temps c'était un prophète plein de connaissances et de sagesse. Tout cela parce qu'à l'époque, le noir vivait comme un singe, pas de civilisation. Alors comment peut-on dire que Job était un noir mais plein de sagesse? Mais avant de parler de la description raciale du prophète Job, il est très important de reconnaître que Job était un savant, mais qui était très méconnu. Si nous parlons de la théorie de la gravité, par exemple, le seul nom qui nous vient en tête, c'est Isaac Newton. C'est lui qui a découvert que en fait, la Terre tourne en gravité constamment et que la Terre était suspendue en l'air. Ça, c'est au XVIIe siècle. Mais malheureusement, Job l'avait déjà découvert 2 millénaires bien avant. Job 26, verset 7. C'est lui qui étend l'Arctique sur le vide, qui suspend la Terre sur le néant. Ça, c'est la vraie théorie de gravité géostationnelle. Mais personne n'en parle. Et ce n'est pas tout. C'est le même Job qui a découvert par l'inspiration de Dieu pour la toute première fois que la Terre n'était pas plate mais ronde. Job 26, verset 10. Il a tracé un cercle sur la face des eaux aux confins de la lumière et des ténèbres. Et ce n'est pas encore fini. Il est clair et évident qu'aucun être humain, aucun scientifique, aucun savant n'a jamais vu de son vivant un dinosaure. Mais Job, oui et oui. Tenez, Job 40, verset 15 à 24. L'animal dont Dieu lui-même montre à Job n'est rien d'autre qu'un dinosaure dont parlent tant les paléontologues. Pourtant, tout ceci correspond mieux à un homme blanc, puisque Job ne peut jamais être un homme noir et être aussi en même temps un grand savant hors norme. Mais la Bible nous révèle des choses qui dépassent nos entendements et nos compréhensions. Car tout ce qui est élevé devant Dieu est une folie pour les hommes et tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. En fait, les Saintes Écritures donnent des indications plus claires et précises et nettes sur l'identité raciale du prophète Job. Dans le calvaire que subissait Job, il se plaignait de son état méprisable. Et voici ce que lui-même dit, Job 30, verset 28. Je marche noirci, mais non pas par le soleil. Donc, si Job lui-même dit qu'il est de nature noire et que le soleil n'avait rien à voir, alors pourquoi nous, à sa place, nous l'imaginons blanc? Ensuite, Job continue par décrire son état en disant « Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. » Job 30, verset 30. Ici, Job devient de plus en plus noir et perd beaucoup plus de poids en raison des grandes souffrances qu'il endure. Mais ceci n'est pas du tout un phénomène rare, puisque en Afrique, lorsque nous prenons l'exemple des nouveaux recrues lors de leur formation militaire, juste après 3 à 4 mois de leur formation où ils subissent la galère, la misère, les manœuvres, les tortures, la misère, la souffrance, on constate qu'ils deviennent de plus en plus noirs et de plus en plus sombres au fur et à mesure que leur formation perdure. Mais pourtant, lorsque nous vérifions très bien, au départ, avant leur formation, ils avaient un teint plus ou moins clair. De ce fait, la peau de Job, qui devient de plus en plus noire, est illustrée par l'exemple de la noirceur des nouveaux recrues dans les camps militaires. La Bible n'est pas un roman pour fabriquer des farces ou imaginer des fictions. Si les Saintes Écritures révèlent que Job est un hébreu noir, alors pourquoi c'est difficile pour nous de le croire? La Bible n'a jamais décrit les Hébreux ou les fils d'Israël en tant que blancs. Ils sont tous noirs. Même si Job ne vivait pas sur le territoire d'Israël, il vivait du moins au pays de Hous. Or, Hous est un descendant de Nahor. Et Nahor est le frère direct d'Abraham. De plus, la famille d'Abraham est appelée les Hébreux. Donc, chercher les arguments en vue d'isoler Job de la famille des Hébreux, c'est briser la généalogie des patriarches. Et donc, pour tout résumer, il est très important
à nous les chrétiens de cesser de penser que lorsque on parle de la race noire, on parle uniquement que des Africains. Non et non. Une partie des Sémites est noire. Et donc les Hébreux de la Bible aussi sont tout aussi noirs que les Africains. Et donc le personnage de Job devait nous inspirer, devait nous rendre conscients que lorsqu'on parle de la race noire, on ne parle pas des gens qui vivaient dans les arbres, on ne parle pas des gens qui vivaient comme des singes. On parle des gens qui ont une civilisation, une grande civilisation et qui ont une sagesse de Dieu.